Marseille est la ville la plus ancienne de France. Elle a été fondée il y a 2600 ans par les Grecs venus de la cité de Fossa en Turquie. Protis et Simos, deux marins, arrivèrent dans le port naturel de Lacidon pour y établir une base commerciale. Le jour de l'arrivée des Grecs, le chef de la tribu ligure Nanos organisa un banquet. Sa fille Gyptis avait à choisir son époux en lui tendant une coupe d'eau. Les Grecs furent invités et le jeune Protis fut choisi. Ils fondèrent ensemble la cité de Massalia, ville d'amour. Nous trouvons du côté de la Rive-Neuve le théâtre La Criée où on vendait autrefois le poisson en gros. De nombreux restaurants longent également ce côté du Vieux-Port. La place Thiard tient son nom de Henri-Charles Thiard, lieutenant général commandant en chef de Provence de 1782 à 1788. Le cours Honoré Estienne d'Orve tient son nom d'un officier de marine héros de la Seconde Guerre mondiale. Antérieurement, la place était un canal creusé qui prend le nom de canal de la Douane en 1780. Pendant plus d'un siècle, il est l'arsenal le plus important de France avec ses 40 galères. Le canal de la Douane fut comblé en 1927 pour en faire aujourd'hui une place touristique avec de nombreux restaurants. La place aux Huiles était l'entrée du canal permettant l'accès aux galères. Par la suite, le canal fut destiné au commerce sur lequel étaient embarqués et débarqués les tonneaux d'huile qui servaient à la fabrication du savon situé rue Sainte. Nous pouvons apercevoir sur le Vieux-Port l'ombrière de Norman Foster, structure métallique de 6 mètres de haut permettant de faire un peu d'ombre aux passants et aux marchands de poissons, mais surtout de refléter l'eau du Vieux-Port grâce à un plafond miroir. En revenant sur nos pas, nous empruntons le ferry-boat créé au début du XXe siècle pour faciliter les déplacements des poissonniers et des ouvriers se rendant aux entreprises de la rue Sainte. Des 3 lignes qui existaient à l'époque, il n'en reste qu'une, reliant la mairie à la place aux Huiles. Les travaux de la mairie ont été réalisés par l'architecte Esprit Joseph Brun de 1782 à 1786. On trouve de ce côté du Vieux-Port un grand nombre de restaurants et d'entreprises maritimes. La rue Breteuil tire son nom du baron de Breteuil, ministre de Louis XV. La rue Paradis abritait un prieuré du nom de Saint-Pierre de Paradis datant de 1044. Il s'agit de la plus longue rue de Marseille avec ses 2870 mètres. De la place Castellane jusqu'à la porte d'Aix, la rue de Rome est la plus longue perspective urbaine de France avec ses 7850 mètres. La Canebière vient du provençal caneb qui veut dire chanvre. En effet, elle était à l'époque l'un des plus grands comptoirs de chanvre au monde. On retrouve en haut de la Canebière l'église des réformés de style gothique. La Marseillaise, ou chant de l'armée du Rhin, fut chantée la toute première fois à Marseille, au 11 rue Tubano, par le patriote montpelliérain François Mineur. En descendant la Canebière, nous trouvons la rue Tubano, puis le cours Belzins et la bibliothèque L'Alcazar. Pour découvrir l'histoire de nos villages, nosvillages.com. Valorisons notre patrimoine et nos commerces.